Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne Les Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons et Dragons, publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut. Et de 6, ce soir, nous allons avoir ce 6e épisode. Encore une fois, tu nous fous la tu nous fous la malchance. Comme d'habitude, merci à tous nos sponsors. Le premier, Craft sur table, pour les figurines que nous avons pour le moment pas encore utilisées, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'à cet épisode, ou peut-être au prochain, lors d'un grand combat. Merci aussi à DK Initiative, donc, qui nous a financé donc, en tant que sponsor de cette saison. Merci aussi aux tipeurs et aux tipeuses qui nous aident. Nous avons un magnifique petit Tipeee pour ceux qui aiment aider financièrement donc, les petites chaînes. Viendez dans notre Tipeee. Venez. En bas, nous avons donc dans le descriptif le lien du Tipeee ainsi que de notre sponsor si vous voulez visiter et voir ce qu'il fait précisément. Et puis épisode 6, donc épisode 5 qui sera résumé cette fois-ci par You. Alors, dans l'épisode précédent, donc on a commencé avec une discussion, j'allais dire rouleuse, mais pas vraiment, hein, c'était rempli de blanc. Mais Zarus a fini par accepter à contre-cœur la mission qu'on lui a ordonné de faire. Il a décidé aussi de bouder, de partir tout seul. J'ai pas boudé. Si t'as boudé, t'es parti tout seul. Il était un petit peu chamboulé. Hein. Et à côté de ça, Mélicia a eu la joyeuse idée d'aller voir le bureau de l'intendant et de confronter l'intendant. Ça s'est pas très bien passé. Non. Mais au moins, elle a pu en sortir vivante. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc, on a pu rejoindre Zarus sur le chemin, qui a, heureusement pour nous, été assez lent à marcher, finalement. C'est pour moi, aujourd'hui. Donc, on a pu le rejoindre, et donc on s'est dirigé vers la guilde des marchands, parce qu'il a décidé d'aller confronter le grand maître de la guilde des marchands. Donc, suite à ça, on a été refusé, parce que en fait personne ne nous connaissait. Donc on a pu avoir une entrevue avec le duc de Champagne, qui a pu nous avoir une entrevue avec Vanny Padépine, le grand maître et la grande maîtresse de la guilde des marchands. Grande révélation, le grand Cosre n'existe pas. Et la suite après le générique. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know Réunis au sein des thermes, dans le caldarium, le bain chaud de cette pièce, Vanny est votre seule interlocutrice, ayant congédié femmes et hommes de ce lieu où la moiteur est suffocante. Cette salle carrée, assez vaste d'environ 40 mètres de largeur, s'orne sur votre côté gauche du bain lui-même, d'où émane cette lourde chaleur se diffusant en une puissante humidité vaporeuse le long du sol. La douce odeur d'encens soulage légèrement votre appréhension. Vous êtes sur la partie la plus haute de la grande enceinte. Le plafond est un ensemble de larges étoffes rouges attachées les unes contre les autres pour former une toile compacte pour ne laisser pénétrer qu'avec douceur les rayons durs. Vanny Padépine, la grande maître de la guilde des célestes marchands, pour le fragment du zénith, vous observe. Quelques secondes plus tôt, cette étrange alfline aux oreilles de chat vous avait proféré sans ménagement la non-existence du Grand Cosre, dans la capitale du fragment, à Gaune. Poursuivant son observation de vos mines défaites avec une pointe de délectation, elle poursuit. Si je vous dis que le Grand Cosre n'existe pas, en revanche, la guilde des voleurs existe bel et bien,
Agone. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous désirez exprimer à la guilde des voleurs. Voyez-vous, pour ne pas tourner autour du pot, et puisque le duc de Champagne vous fait confiance, je peux vous amener à une personne, celle qui dirige la guilde des Célestes Marchands et la guilde des voleurs d'Agone. Est-ce un gnome? Non. Donc ma question, que voulez-vous précisément lui dire? On ne souhaite pas avoir un intermédiaire. On veut lui parler directement. Ou un test de charisme? On s'en a marre, des intermédiaires. Oula, pff. Combien? Attends, Non, mais laissons bien. Je comprends bien, mais si je vous conduis jusqu'à cette personne, je prends des risques. mais nous on prend des risques là depuis le début. Donc à un moment donné, vous nous avez dit que vous nous faisiez confiance. Le duc de Champagne vous fait confiance. Donc vous nous faites confiance. Ne vous inquiétez pas. Refais-moi un test. 13. 13 tout court. 11 plus 2. Je vais vous conduire jusqu'à lui. Mais sachez que je le fais pour le duc, car il m'y a autorisé. Et quand vous saurez qui est cette personne, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le rencontrer? Qu'est-ce que vous insinuez encore? Que vous allez savoir des choses concernant la guilde. Et que ces choses peuvent vous nuire. On n'a pas vraiment le choix. Et puis à ça après. Donc oui. En tout cas, moi, je... D'accord. Eh bien, tu vois qu'elle rehausse un petit peu donc sa tenue. Suivez-moi. Elle se déplace. Et poursuit son chemin en direction d'un long voile couvrant un pan de mur. Assez épais, elle le soulève et révèle une galerie. Cette galerie mène vers un escalier en pierre, longeant dans les méandres de la grande enceinte de la capitale. Elle l'emprunte, vous à ses talons. Votre cheminement vers les profondeurs prend facilement une vingtaine de minutes. Au départ, vous avez quelques meurtrières permettant à la lumière de pénétrer le maigre espace que vous descendez. Mais plus le temps passe, et plus les meurtrières s'effacent pour laisser place à une inquiétante obscurité combattue par quelques torches. Elle en prend une et vous l'attend. Prenez-la. Vous en aurez besoin. Il fait de plus en plus frais. Un vent léger remonte depuis les profondeurs de la muraille. Vous sentez que vous vous enfoncez au sein de cette muraille. Au bout d'un long moment, vous arrivez sur un sol pierreux, non travaillé. À quelques mètres, une immense porte circulaire en pierre vous fait face. Taillée dans la roche, en une sorte de bas-relief, une croix grecque marque l'entrée de cette porte. Un escalier mène jusqu'à elle. En haut de cet escalier, des racines grises, semblables à de la pierre. Elle ferme le passage menant de l'autre côté de cette porte, dont le sentier ressemble à une incision dans cette immense entrée taillée par des géants. Une lumière rouge pulsant à intervalles réguliers s'y dégage. La grand-maître de la guilde arrive devant l'immense porte circulaire en pierre. Elle se retourne aussitôt pour vous faire face. Ce que vous allez voir, c'est le véritable maître de la guilde. N'ayez pas peur. Et il ne se passera rien. Elle pose les mains sur la pierre, prononce des phrases rituelles. Soudain, les racines pierreuses s'écartent et vous laissent un passage menant vers l'autre côté de cette immense entrée. Le vent redouble d'efforts vers le long escalier en direction du haut des murailles que vous avez emprunté il y a quelques secondes. Vous sentez l'humidité et l'eau croupie. Elle vous regarde de nouveau. Il va falloir encore marcher. Nyctalope, vos yeux s'acclimatent à l'obscurité, aidés par les flammes vacillantes de la torche. Vous empruntez le long couloir de pierre. De l'eau croupie circule au sol. Enfin, vous arrivez devant un immense puits. Extrêmement profond, vous n'en voyez pas le fond. Vous avez l'impression de vous retrouver dans les vestiges d'une ancienne cité. Elle semble bien plus ancienne que les structures naines.
Face à vous, de l'autre côté de ce gigantesque puits d'une largeur avoisinant les 50 mètres de diamètre, vous distinguez une plateforme dorée menant vers un escalier conduisant lui-même vers ce qui pourrait être un temple. De quel dieu? Difficile à dire. La pierre est craquelée par endroits. Autour de vous, le long des parois, des passages entièrement travaillés dans la pierre, des escaliers menant lentement mais sûrement vers le cœur des profondeurs de ce puits. L'Alfline se réjouit de vos regards interrogateurs et poursuit sa descente. Encore une fois, vous persévérez dans votre expédition. Cela fait extrêmement longtemps que vous descendez avant que vous arriviez enfin au sol. 3-4 cm d'eau vous attendent sur cette surface, miroitant légèrement à chaque passage de votre torche. Autour de vous, une quarantaine de galeries taillées sommairement comme d'anciennes galeries minières. Vanille Padépine s'arrête 2 secondes, puis se déplace en direction d'une des galeries. Et si on écoute, on entend quelque chose? Fais-moi un test de sagesse. 6 plus 3, 9. Ah oui, plus 3, donc 9 et 3, 14, 12. Donc la seule chose que tu peux entendre, c'est comme plusieurs petits bruits, comme un peu le bruit de la pluie quand elle touche l'eau. Donc ça fait comme des petits clopes à différents endroits, et précisément vers la galerie où elle s'engouffre. Je vais tendre l'oreille aussi. Oui. Donc si vous avez la compétence, vous pouvez rajouter votre maîtrise. Ouais, ça fait 14. Ce que tu entends, c'est en plus de ces petits clopes, c'est comme des mouvements. T'as l'impression que ça se déplace très lentement, mais t'as l'impression d'entendre plus d'une trentaine de mouvements différents à l'intérieur de cette galerie. Bon, bah. Ouais. Est-ce que moi, la pierre me parle de la façon dont c'est travaillé? Pardon, la pierre me parle de la façon dont c'est travaillé, etc., les galeries? Tu sens que c'est un travail nain, comme la muraille extérieure d'Agone. C'est la mine qui aurait pu aider à construire la ville à l'époque, quoi. C'est possible. Ok. Donc elle poursuit son chemin, toujours vous à ses talons. La grand-maître de la guilde avance. Les odeurs d'humidité et de croupie sont présentes. Il fait de plus en plus frais. Une petite humidité colle à vos vêtements et sur vos mains. La torche se limite à un maigre faisceau, parfois grignoté par quelques gouttes tombant du plafond au-dessus de vous pour fragiliser votre luminosité. Au bout d'un certain temps, vous arrivez le long d'un couloir. Ce passage est très étrange car le sentier est travaillé. Il ressemble à un pont permettant de passer vers un immense escalier en contrebas. De chaque côté de ce pont, des têtes en pierre, savamment travaillées et ressemblant à des têtes de géants par leur dimension, bien 3 mètres de haut. Le sentier lui-même fait facilement une centaine de mètres de long. Entre les têtes, des brasseros éclairant votre passage. Garrick, tu comprends rapidement que ce travail de la pierre est un travail minutieux, sans doute fait par des nains. Vanille poursuit son avancée de manière mécanique. À l'autre bout de ce pont, vous apercevez l'escalier lui-même, menant vers une immense caverne naturelle. Vous n'en voyez pas la hauteur, ni la largeur. Vous entendez juste des échos lointains. Ça bruisse à différents endroits. Ça, vous en êtes certain. Vous entendez toujours ces petits bruits d'humidité. Est-ce qu'on entend un peu plus le bruit de ce qui grouille? Ouais, comme si ça se rapprochait. D'accord. Ça a l'air d'être plein de petites pattes ou... Oui. Ok. Et vous voyez qu'au bout de cet escalier qu'elle descend, donc qui est en pierre, qui descend à bien une centaine de mètres, elle s'arrête. Et donc vous êtes en haut des escaliers. Est-ce que tu veux dire, elle est descendue, nous on est en haut des escaliers? Question technique. Mhm. Je crois me rappeler que j'ai laissé ma hache à 2 mains dans un magasin. Non? Oui. On est d'accord. C'est bon, on peut repartir. Allez, à toi. J'ai envie de pleurer, là. Je te prêterai d'art. Donc là, elle s'arrête, c'est ça? Ouais. Et vous voyez juste l'obscurité. Et au bruit, les milliers de petites pattes là, qui ont l'air de marcher, elles sont derrière nous, devant nous? Avec l'écho, c'est compliqué? C'est difficile à dire, c'est autour de vous. Il y a une araignée, là. Est-ce que nous, on sent quelque chose aussi? Parce que c'est vrai que vous avez écouté. Bah, fais un test de sagesse. Moi, je veux pas écouter. Pourquoi c'est sagesse? Parce que c'est comme perception. Ah oui, ok. C'est- Bon, j'entends rien, moi. 3.
Bon, moi, je brise le silence. Je fais... Nous y sommes? Elle te répond pas. Et oui, vous entendez légèrement de l'écho. Oh, et puis je descends. Moi, je demande quand même, parce que je vois que tu as l'air un peu inquiète par rapport au bruit, j'imagine. Enfin, ça peut se voir à Non, leur moi, visage. j'ai pas spécialement, c'est lui. Plutôt toi, ouais. J'ai envie de poser la question quand même. T'as entendu quelque chose? Il y a un truc qui pose problème? Il y a des bruits autour de nous, mais je pourrais pas savoir d'où ça vient avec les échos, et ça ressemble à une multitude de pattes qui se déplacent. Peut-être des rats, peut-être... je sais pas. Parce que moi, dans les galeries comme ça, des mines, des grandes créatures un peu inquiétantes, ça me parle. Il y a toute chose. Des animaux, L'araignée géante au balrog, ça peut être des chauves-souris, ça peut être plein de trucs. Une patte. le scolopend. Fais-moi un test aussi de sagesse. Allez. Euh, 19 plus 5, 24. Toi, quand tu regardes un petit peu autour avant de descendre, tu vois près d'une des statues, c'est furtif, mais t'as l'impression d'avoir vu comme des tentacules qui commencent à rentrer juste derrière l'une des statues. Et vous pouvez voir ses yeux, donc des yeux à l'iris sang, donc comme les elfes noirs d'habitude, ils sont dorés au soleil et puis rouges dans l'obscurité. Et donc vous voyez bien ces yeux d'elfes noirs intensément rouges. C'est des tentacules, genre, qui font combien de... Petite, Oui. à peu près de la taille d'un bras, qui s'est déplacé quand même et qui était à peu près à la taille d'un visage humain. Hmm. Je T'as vu quelque chose? Oui, une petite créature à tentacules. Rien de bien méchant, mais... Enfin, s'il est tout seul. Bon, je m'approche de la... Donc je descendais, hein, je m'approche de Vanny. Ok, donc toi tu continues à descendre, vous pendant ce temps. Ah, on va suivre. Enfin, Moi, je suis, parce que j'imagine que je t'entends pas, c'est pas moi que tu le dis, donc... Donc t'es le premier à arriver vis-à-vis de Vanny. Je pose ma main sur son épaule pour essayer de la... Au moment où tu poses ta main sur elle, Zarus, à une trentaine de mètres de vous, vous distinguez une lumière de plus en plus vive. Une lumière pulsant au centre d'un immense disque de pierre. Ce disque de pierre mesure une cinquantaine de mètres de diamètre, épais de 5 mètres. La lumière rouge en son centre est le cœur de cette pulsation. C'est une sorte de rubis, une pierre écarlate de 2 bons mètres de rayon. Des câbles de fer semblent reliés de chaque côté de cet étrange disque. Les ruines d'un hôtel sur lequel repose le disque montrent qu'une ancienne civilisation habitait les lieux. Oui, mais laquelle? Des escaliers massifs, en partie détruits par le temps, mènent vers cet hôtel. Des runes archaïques sont gravées sur l'ensemble de cet artefact. Des symboles et figures étranges, n'appartenant pas à l'Empire lunaire. Cet hôtel et ce disque font partie intégrante de cette immense caverne naturelle où vous êtes. Vanny, dont les yeux sont entièrement vitreux, comme si un voile recouvrait son esprit, n'a aucune réaction lorsque ta main se pose sur elle, Zarus. Le puissant rubis continue de pulser, créant une atmosphère rougeâtre autour de vous. Une atmosphère malsaine se diffuse petit à petit autour de vous. Du coup, ça éclaire vraiment toute la scène. Ouais. Du coup, il y a quoi autour de nous, au-delà de la caverne? Au-dessus de vous, des stalactites, de lourdes et massives stalactites. La voûte de la caverne doit bien être à plus d'une centaine de mètres de vous. Au loin, tu as l'impression de discerner sur quelque hauteur naturelle des vestiges de bâtiments circulaires, aux nombreuses arcades soutenant un dôme. En plus d'être une gigantesque caverne naturelle, celle-ci s'accompagne d'un lac intérieur, dont une cascade s'écoulant depuis les hauteurs de la grotte accentue la pesanteur des lieux, en murmurant fortement à vos oreilles, tout en atténuant les autres sons. Cette cascade se trouve à une vingtaine de mètres du disque luminescent, juste devant vous.
Ce colossal disque de pierre avec son rubis impose le respect et une profonde inquiétude en raison des nombreuses runes étranges le composant. Garrick, il est à côté de moi. Ouais. J'imagine que je vois tout ce qui se passe aussi quand c'est éclairé, quoi. Du coup, je te demande si c'est du nain. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Si moi tout ça, ça me parle, le rubis, tout ça. C'est pas du nain. Ça ressemble pas à quelque chose que je connais. Non. De par ma nature, ça ressemble pas à quelque chose que je connais. Non. Et devant le rubis, il y a rien. Il y a pas d'hôtel, pas de. Il y a quelques marches, c'est tout. C'est profond la caverne, enfin c'est loin là. Ouais, ça de vous, cet hôtel avec ce disque, il est à peu près une vingtaine de mètres. On est bien. Je vais lancer une détection de la magie quand même. C'est un emplacement de sort, c'est ça? Ouais. Tu utilises ton sort et aussitôt, tu sens une intrigante vibration autour de toi. Vous sentez tous cette vibration venant du sol. L'eau stagnante miroite en une multitude d'ondulations partant de différents endroits. Soudain, dans vos esprits, individuellement, vous entendez, se fracassant aux portes de votre cerveau, une phrase, une question, comme une sorte de chuchotement diffus. Que voulez-vous au seigneur de la guilde? Pourquoi vouloir lui parler? Vous l'entendez chacun individuellement. Vous ne savez bien entendu pas que les autres ressentent la même sensation que vous. Et cette voix, la première fois qu'on entend. C'est la première fois. On n'identifie pas cette personne. Est-ce que ça a l'air de triturer un peu notre esprit ou de sonder quelque chose? Non. Eh ben, je dis à voix haute, nous sommes venus chercher de l'aide. Quelle aide? Toujours dans votre esprit. On nous a missionnés pour vous demander un service. Enfin, pour demander un service au grand place. Fais-moi un test de jet de sauvegarde de sagesse. Oh, génial. Il y a encore un intermédiaire. 20 naturel. Waouh. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de sagesse. Oh, il se venge. Il se venge, hein. On va le faire au fur et à mesure. Donc d'abord Malicia, Garrick. 14 plus 2, 16. 9 plus... c'est sagesse, hein, t'as dit, hein. Ouais, c'est ça, donc 9 plus 1, 10. 17 plus 6, c'est trop compliqué. 23. Et pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Ce que je sais, c'est que la personne qui a besoin de lui cherche à renverser Elle veut faire un coup d'état. à renverser l'actuel écho et faire un coup d'état. Vous n'entendez plus rien. Et au bout d'une dizaine de secondes, vous distinguez sortant de l'eau, de cet immense lac noir, une dizaine de créatures humanoïdes. Ce sont des créatures humanoïdes maigres et de taille moyenne, plus ou moins celle d'un homme. Leur peau est violette, caoutchouteuse et complètement glabre. Leur trait le plus remarquable est les 4 tentacules qui encadrent une bouche de lamproie. Leur tête est bulbeuse, avec un cerveau volumineux. C'est comme si à la place d'une tête, vous aviez une pieuvre face à vous. Leurs tentacules se meuvent en un balai étrange. Peut-être une manière de communiquer entre eux, ou le signe de leurs sentiments profonds. Leurs mains se terminent par des ongles griffus extrêmement coupants. Au niveau des escaliers derrière vous, 5 autres créatures rejoignent leurs compagnons. Elles s'arrêtent tous au même moment, à 15 mètres de vous. Certaines sont encore en partie immergées. Vous avez déjà entendu parler de ces créatures dans certains contes, les flagelleurs mentaux. Disposant de pouvoirs psioniques, ils aiment dominer mentalement leurs ennemis. Ayant un esprit collectif, les flagelleurs sont de puissants adversaires. Vous entendez de nouveau murmurer dans votre esprit, la même voix qui se répète encore et encore. Êtes-vous sûr de vouloir lui parler? Il en va de la vie d'un être qui n'a rien à voir avec ça, donc oui. À ta dernière phrase, Zarus,
vous entendez un écho terrible, se répercutant dans chaque partie de votre esprit. Les flagelleurs communiquent entre eux, et vous discernez cet échange. C'est comme si vous avez ouvert un canal directement entre vous et eux. Soudain, vous n'entendez plus qu'une seule voix. Très bien. Les dizaines de flagelleurs mentaux devant vous, à moitié dans l'eau, s'écartent en 2 rangées et pointent le colossal disque. La relique d'un temps ancien s'affaisse aussitôt. Vous apercevez alors, sous la cascade, derrière le disque disparaissant peu à peu, une chose impressionnante se soulever, émerger massivement, puissamment des eaux sombres du lac intérieur. Un puissant humanoïde. Dont les 2 bras sortent et s'étendent de chaque côté des eaux pour vous faire face à présent. Pas totalement, puisque seule la partie haute de son corps vous fait face. Sa tête penchée devant vous, les mains prenant appui sur les côtés de la caverne, la cyclopéenne créature se montre à vous. Son visage est semblable aux flagelleurs mentaux, mais sa taille est démesurée. L'eau de la cascade ruisselle sur son dos et coule le long de sa tête et ses épaules en de puissants échos de la chute originelle. Il se dégage de cet être une aura de force archaïque et primaire. Les longs tentacules de sa face se meuvent en différents sens autour de vous, prenant place pour vous impressionner ou simplement occuper l'espace. Le regard de la créature gigantesque, dont la tête doit à elle seule avoisiner les 30 mètres de haut, vous dévisage de ses yeux en amande, diffusant une lumière rouge malsaine. La peau est caoutchouteuse et sombre. Le monstre semble aussi vieux que la terre elle-même. L'eau ruisselant toujours sur son visage, vous entendez de nouveau, dans votre esprit, mais cette fois-ci, comme un écho tonitruant, la voix de la créature. Vous êtes face à moi. J'ai de nombreux noms, et celui du seigneur de la guilde des célestes marchands en fait partie. Que voulez-vous? Que voulez-vous? On doit juste vous apporter un message, nous, c'est tout, hein. Quel est ce message que vous désirez apporter en personne au seigneur de la guilde des célestes marchands? Un message qui peut vous condamner à mort. La grande conseillère de la ville d'Agone veut vous utiliser pour renverser l'écho et le crépuscule, en fait. Le royaume. Le royaume, en fait. Pourquoi? Pourquoi me lierais-je avec la grande conseillère du fragment du Zénith? Pourquoi la guilde servirait les desseins de la grande conseillère au elfe Miniel Galanodel? J'ai passé de nombreux éons à observer vos espèces. J'ai accepté de vous voir pour le duc de Champagne, mais je doute que votre demande soit dans l'intérêt de la guilde. À chacun de ces mots, c'est comme si on frappait aux portes de votre psyché. C'est presque une agression. Très sincèrement, moi, je comprends pas tout. Je ne sais pas pourquoi vous auriez un intérêt à vous lier avec elle. Tout ce qu'on devait faire, c'était vous rencontrer.
Est-ce que c'était un piège pour venir jusqu'à vous? J'en sais rien. Nous, tout ce qu'on doit faire, c'est venir vous parler et on rentre. Pour que je sache si vous dites tous la vérité. Laissez-moi lire en vous. La force de la vérité est une entière dévotion à sa cause. Si la cause n'est pas épousée par un être, celle-ci laisse une trace dans l'esprit du menteur. Ça me rappelle quelque chose. Ok. Est-ce que vous acceptez tous? C'est-à-dire que oui. Moi, j'ai rien à... Moi, j'ai rien à cacher. Moi, j'ai rien compris, alors allons-y. Hein. Moi, je me bats avec une migraine depuis tout à l'heure. Rien du tout. Vous acceptez tous? Oui. Quelques secondes se passent, puis soudain, vous le sentez entrer dans votre esprit. D'abord une fragile caresse, l'emprise devient angoissante et désagréable. La douleur est insoutenable. C'est comme si on triturait dans chacun de vos souvenirs. Malicia Zarus, vous êtes à genoux, tandis que Garrick, tu te retiens de vomir tes tripes tellement la douleur est accablante. Abilat, tu sens une pression sur ton esprit. C'est comme si une immense main aux gestes brutaux cherchait à s'accaparer tout ton être. Soudain, c'est comme si vous étiez toujours devant la cyclopéenne créature, mais dans un désert. À la place de l'eau, des myriades de grains de sable s'échouent sur le dos et le haut du crâne du seigneur de la guilde des célestes marchands et de la guilde des voleurs d'Agone. Les yeux du colosse sont blancs, d'un blanc pur. Puis, vous êtes de nouveau dans la grotte. L'eau tombe en cascade sur le monstre. En tout, cela peut être duré quelques secondes. Mais pour vous, c'est comme si cette torture avait duré des heures. Enfin, il relâche son étreinte. Soit. Je comprends mieux à présent. Je pourrais poser la question pour la forme. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce que veut faire la grande conseillère? Mais je connais à présent déjà la réponse. Moi, je suis pas d'accord ou pas d'accord. Enfin, je m'en fiche en fait de tout ça. Tout ce que je veux, c'est récupérer quelque chose. Et pour ça, il a fallu qu'on vienne là. Oui, vous cherchez le livre de même nom. Et pour cela, vous avez besoin de lui indiquer une chose. Vous êtes prête à tout pour l'obtenir et sauver les vôtres, jeune druidesse. Je ne vous jette pas la pierre, je fais de même avec les miens. Lorsqu'on a la charge de son peuple, l'esprit est prêt à tordre tous les autres devoirs pour s'expliquer ses trahisons. Oui. Si je me lie à la grande conseillère, vous me dénoncerez avec elle, je le sais. Je l'ai lu dans certains de vos esprits. Ah mais je vous déconseille très fortement de vous lier à elle. Notre mission là, c'était de venir vous dire ça. Après, Mais franchement, ne le faites pas. Très clairement, elle va tomber. Alors, mon choix est fait. Je refuse au nom de la guilde des voleurs. Oui, sauf que... Notre mission, elle nous a dit de venir ici, de transmettre son... Et tu crois que simplement le fait de dire « Ah bah non, il est pas d'accord, ça va lui plaire, ça va lui correspondre ?» Ah non, mais ça, c'est... On s'en fout. Je vais juste de il se prend la tête devant lui, c'est trop drôle. Bah vous voyez qu'il est impassible, hein. De toute façon... Non, mais par contre, il faut bien qu'on... là, c'est un peu une aparté avec mes compagnons, mais... quoi qu'il en soit, il faut bien qu'on ait une preuve de notre arrivée ici. Et de la réponse. Donc, Est-ce qu'on peut revenir et dire qu'il est d'accord, et puis finalement pas, hein. exactement, mais bon.
De toute façon, il faut bien qu'on ait la preuve, qu'on ramène quelque chose d'ici du pour coup, montrer ouais, qu'on a bien transmis le message. Je lui demande est-ce que vous avez une idée de ce qui peut se passer si vous acceptez ou si vous refusez? Si je refuse, il se peut que la grande conseillère ne puisse faire son coup d'état. Si j'accepte, elle a une chance. Mais, comme je l'ai déjà énoncé, je ne peux le faire. Vous pouvez pas l'aider. Vous ne pouvez pas l'aider. L'un d'entre vous n'est pas d'accord avec ce plan et le fera échouer. Je ne peux envisager de perdre ce que j'ai mis si longtemps à construire pour les miens. Si vous êtes à présent au courant de la réalité de la guilde des Célestes Marchands, c'est parce que Fulk a écrit dans sa missive que nous pouvions vous faire confiance. Rien de plus. Je suis pas plus d'accord avec ce plan, moi je suis juste pris à la gorge en fait. Si elle fait ça, si vous refusez, il y a des chances pour que en fait je perde une créature innocente pour l'instant meurt. Cela est votre problème, pas le mien. Si je vous disais que si vous aidez, cela mettrait sans doute en péril l'un des miens, 10 ou peut-être 100, est-ce que cela vous toucherait? Sans doute pas. Désolé de ne pas compatir à votre douleur. J'ai déjà perdu beaucoup. J'ai un plan né, comme dangereux et débile. Faut faire une pause. Ah non, là, vous êtes face à lui. Je ne sais enfin, on n'a jamais vu ce genre de créature, Non. on est bien d'accord. Je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais on a des suppositions comme quoi la déesse Lolt Je connais tout de votre monde. Je l'ai déjà foulé il y a bien longtemps. et on ne sait pas si elle contrôle la grande conseillère ou si la conseillère travaille pour elle. Mais quoi qu'il en soit, ce qui se passe là, c'est pas bon pour personne. C'est sûr. Mon choix est fait, comme le vôtre depuis longtemps d'ailleurs. Vous devez faire votre choix, ici et maintenant, comme les miens. Je n'aiderai pas Niniel Galanodel. Et est-ce que vous savez, vous avez trituré dans nos souvenirs. Vous savez qu'on a fait un pacte avec elle. Est-ce qu'il est possible de briser ce pacte sans risquer la vie d'autres personnes? Il y a très peu de chances que ce pacte puisse être brisé. Seulement par la personne ou créature qui l'a conçu. Et qui aurait pu créer ce genre de pacte? C'est elle, c'est la conseillère. Oui, mais avec qui? Une entité très puissante, aussi bien d'un autre plan d'existence qu'une divinité ou une engeance aussi puissante que les dieux eux-mêmes. Lolt, j'imagine. Et vous savez pas vous pouvez pas nous dire quelle entité? Non, je ne connais pas l'entité qui a établi ce pacte avec la grande conseillère. Vous pouvez pas ou vous voulez pas? Je ne peux pas, car je ne suis pas omniscient. Malgré ma clairvoyance et les nombreux hommes de la guilde travaillant pour moi, glanant informations et secrets pour notre compte, nous ne connaissons malheureusement pas tout. Ça pourrait être la déesse Lolt? Peut-être est-ce la déesse Lolt.
L'Olt aime contrôler ceux qui la servent. Elle assoit son autorité par la peur, la terreur. L'Outre-Terre, que certains appellent Outre-Monde, est un royaume à présent asservi par la reine araignée. Les elfes noirs ont payé un lourd tribut, et ils continuent de subir son influence. On est bien d'accord que la mission, c'était de venir ici, porter un message, et après, c'était fini. Même si c'est un pacte oral, normalement, elle est censée mettre fin au contrat, là. Le problème, c'est qu'elle a établi un contrat sans qu'on en connaisse les règles. Ça peut... Enfin, oui, c'est oral, mais qu'est-ce qui nous dit qu'elle va respecter sa part du contrat? Bah, normalement... Je ne sais pas si... Si ce genre de contrat est extrêmement précis, c'est-à-dire si le contrat est qu'on lui ramène l'information, que l'information lui plaise ou non, elle est... Vous avez pas demandé? C'est vrai qu'on n'a pas posé des questions sur les clauses du contrat. Hein. Non, mais je demande au Cosre si jamais il sait, en fait, ce genre de... S'il connaît ce genre de... C'est une créature supérieure, il est possible qu'elle connaisse ce genre de choses. Je pense qu'elle désire que je l'aide. Mais de ce que j'ai compris pour chacun d'entre vous, cela m'est impossible. Et mentir. Et mentir, lui dire que ouais, il est d'accord, et enfin, le truc c'est qu'il faut une preuve, je suppose. Oui, après tout, rien ne vous oblige à vous engager pour quoi que ce soit. Et quel serait mon avantage à lui mentir? Au nom de quoi devrais-je mettre en péril les siècles de pierres posées les unes sur les autres pour construire l'édifice que l'on nomme à présent Guilde des Célestes Marchands? De toute façon, vous ne la craignez pas. C'est une femme de pouvoir. En ce moment, la Guilde se bat pour sa survie. Une autre femme de pouvoir mène une guerre contre nous. La régente impériale d'Aniwen est une femme puissante qui s'est liée avec des forces qui la dépassent. Je ne peux me faire d'autres ennemis actuellement. Imaginons qu'on lui dise que vous acceptez, que le pacte est... Enfin, le contrat est clos. Si, par hasard, il lui arrivait malheur après, ça vous arrangerait, ça éviterait que la guilde soit en plus mauvaise posture, et nous, ça nous ôte une épine du pied. Est-ce que ça pourrait vous convenir comme... Cela pourrait convenir à la Guilde si la grande conseillère aux elfes, Niniel Galanodel, disparaissait. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'elle pourrait très bien être dénoncée elle seule, et que personne ne connaisse votre existence. Si je n'ai aucun pacte, rien qui ne me lie à elle, oui, je peux envisager d'entrer dans le jeu des dupes que vous désirez instaurer. Voilà, c'est ça, c'est que... Et elle nous a pas demandé de ramener non plus quelque chose pour prouver qu'on l'a bien rencontré. Non, mais ça serait bien de le faire, parce que bon... Le problème, c'est qu'il faut pas quelque chose avec lequel elle puisse se lier à lui. Mhm. On connaît l'emplacement. L'emplacement déjà. Oui. Je suis pas sûre qu'il soit très d'accord qu'on le dise à tout le monde. Non, c'est sûr. Non. Est-ce qu'elle peut... Il va nous falloir certainement une preuve, soit de votre accord, soit de votre désaccord. Mais si preuve il y a de votre accord, est-ce qu'elle peut s'en servir pour lier un pacte avec vous? Il y a de fortes chances qu'elle veuille se lier magiquement avec moi
pour me contraindre à respecter ma parole. D'ailleurs, ce serait le seul moyen de me contraindre. Elle ne connaît pas ma puissance, ma force. Comme elle l'a fait avec nous. Eh oui, mais nous, c'était verbal. C'était oralement. Oui, mais après... Ah, c'est compliqué. Ouais. Mais si elle tombe, elle se fait enfermer, on fait pression sur elle pour qu'elle arrête tout son truc, quoi. En fait, c'est elle peut décider quand elle veut de l'arrêter, ce pacte avec nous. Donc si elle tombe, Eh oui, elle peut aussi très bien décider qu'avant de tomber, elle le tue. Oh non, la seule piste, c'est de lui faire croire que c'est ok pour que le pacte soit défait. Je vois pas d'autre solution. On n'est pas sûr que c'est elle qui a fait le pacte. Elle est liée, Non. mais on ne sait pas si c'est elle qui en est à l'origine. Elle vous a simplement dit qu'elle avait fait des pactes avec chaque personne qui était liée à elle. Oui. Bon, on sait même pas si elle a toute sa tête, en fait, si elle n'est pas contrôlée et manipulée. Donc... Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui étaient venues pour vous rencontrer avant nous? Ceux qui sont mes alliés peuvent me voir. Le duc de Champagne est un allié de notre cause. C'est un être dévoué depuis toujours à la guilde des célestes marchands. Ceux qui cherchent à détruire la guilde ou sortir du voile de l'illusion que nous avons mis en place pour nous protéger depuis tous ces siècles. Alors, ces individus meurent sans aucun regret. moi je peux vous assurer que je préfère être alliée avec vous qu'avec la grande conseillère. Je sais que vous désirez être mon allié. Vous pensez que la grande conseillère ne vous permettra pas d'atteindre le livre de même nom. Il vous semble que moi, ou un conte, vous permettrez d'atteindre votre objectif. Comment vous auriez pu l'aider à faire son coup d'état? J'arrive pas à voir le lien. J'ai des hommes. J'ai les guildes. La guilde des voleurs ici et la guilde des célestes marchands dans l'ensemble de l'Empire lunaire. Nous sommes partout. Et un jour, nous prendrons notre revanche. Il y a longtemps, nous devions gagner une guerre. Mais les titans sont arrivés. Ils ont mis fin à nos victoires. Un jour, nous serons bien plus nombreux. Vous parliez des ouvrages de même nom tout à l'heure, vous avez pu les avoir? Non, Et ce serait lié à ça? Votre manière de vous venger? non, cela nous est futile. Le livre de même nom n'a aucune valeur pour moi et les miens. Cet ouvrage est votre quête, jeune druidesse, pas la nôtre. Ok. C'est dommage, on aurait pu trouver un terrain d'entente là-dessus, mais bon. Je vous ai accordé cette entrevue pour le duc de Champagne. Je l'ai fait. Je n'ai plus rien à vous devoir. À la fin de sa phrase, vous apercevez le colossal seigneur de la guilde redescendre définitivement dans les abysses du lac intérieur de cette gigantesque caverne naturelle. Bon, bah... De toute façon, comment on peut apporter une preuve de ça, quoi? De son accord ou de son désaccord, il y en a pas. Bah ouais, sinon on y va au bluff, hein.
Hmm, Bon, j'imagine qu'il est reparti, là. Vous avez juste la cascade face à vous. Oui, mais bon, il y a Et les autres qui peuvent nous ce que j'ai dit entendre avec aussi. créatures à côté. Ouais, elles sont toujours là. Elles ont baissé le doigt, elles sont toutes là en train de vous observer. Ils peuvent nous entendre aussi. Moi, m'inquiète un peu les créatures de nous, autour de nous. On va commencer à prendre le chemin du retour, peut-être. Je pense que... Oui, de toute façon, on n'a plus rien à faire ici. Hein. Et elle est comment Penny. Toujours les yeux vitreux. Ok. Bon, on fait demi-tour. Et ben, au moment où vous n'êtes pas très loin d'elle, vous voyez que d'un coup, ses yeux redeviennent normaux. Elle vous regarde. Vous l'avez donc rencontrée. Et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Disons que nous sommes une collectivité. Hmm. Tout ce que vous lui dites, nous en sommes au courant. Tout le monde. Tous. Tous. Ok. Et qui sait tous? Eh bien, mes frères et sœurs. Et tu vois qu'elle lève les bras et elle montre tous ceux qui sont autour de vous actuellement. Donc vous voyez ces créatures qui continuent toujours très légèrement à déplacer leurs tentacules. Et vous êtes la seule à montrer la voie pour aller voir le boss? Je suis son intermédiaire comme tous les autres grands maîtres. Et du coup, personne ne sait qui est le Cost. Vous pourrez très bien vous faire passer pour lui. Si il m'en donne l'accord et tu vois qu'elle penche légèrement la tête de nouveau, tout dépend ce que vous voulez. Tendre un piège à la grande conseillère, lui faire croire qu'elle a réussi à avoir ce qu'elle voulait, mais le contrat serait caduque, vu que ce ne serait pas avec lui. Mais cela veut dire simplement que la guilde des voleurs et la guilde des marchands ne fait qu'un. Et cela, il est hors de question. Est-ce qu'une autre personne pourrait se faire passer pour lui? Une personne qui n'a rien à perdre. Mais la guilde a tout à perdre dans cette histoire. Le duc de Champagne rêve désespérément de revenir dans les petits papiers de l'Empire. Et il connaît partiellement ce qui se passe autour de vous. Allez lui parler. Voilà, c'est le plan Y. on a tout fait, là. On a bientôt fini l'alphabet. Mais sachez une chose, le duc de Champagne a déjà fort à faire nous concernant. Il n'aura peut-être pas de temps pour vous. Le problème, c'est ce contrat là qui nous lie avec l'autre folle. Oh, franchement, ça la gonfle. Là. Elle avait un truc à faire et il y a plein de trucs qui se mettent derrière. C'est relou. Donc là, on est sur le chemin du retour, personne se parle, c'est un jouer à la bonne humeur, on est d'accord. Vous allez voir le duc de Champagne? Attendez. Bah, remonte avec nous, de toute manière. Oui, on fait le chemin. Le temps qu'on a mis, on doit remonter maintenant. C'est clair. Et si on allait voir plutôt le comte de Cossigan? Qu'est-ce qu'il a, quel intérêt? Parce que lui aimerait bien savoir qui veut faire un coup d'état. Et le faire passer pour un émissaire. Pourquoi pas? Ça serait une manière de lui dire que on est coincé avec elle et du coup de... Ça demande de tout décoincer. révéler. À qui? Bah, au duc. Enfin, à Cossigan. Ah, il le sait déjà. Enfin, il sait pas que c'est elle. Il sait pas que c'est elle. Non? Mais du coup, il va le savoir. Si on lui explique tout pour le pacte, etc., il va peut-être accepter de jouer le double jeu. Le problème, c'est que s'il refuse, On n'aura rien à gagner. on a tout perdu. On n'aura pas rien à gagner, mais... On aura... Oui, mais... En tout cas, pour... Lui, il aurait éliminé la menace. C'est juste parce qu'on lui dit que... On lui dira qui est la taupe que à condition qu'il nous aide. Cette solution. Il y a quelque chose qui... oui, ça peut se faire. Il est où déjà, le comte de Cossigan? À la bibliothèque. La bibliothèque. Ben, on peut aller à la bibliothèque. Mais il faut qu'il soit d'accord. On va voir Clotilde. Bien, vous êtes du côté du canal.
Vous arrivez à la bibliothèque, la fameuse bibliothèque impériale de la capitale du fragment du Zénith. L'espace interne semble toujours aussi gigantesque. Il l'est réellement d'ailleurs. Vous pourriez facilement vous perdre pendant des semaines dans ces différentes sections se dessinant autour de vous. Le plafond est haut, incroyablement haut, et de multiples niveaux organisent le bâtiment. Les puits de lumière laissent pénétrer les rayons du soleil qui fragmentent l'intérieur en autant de zones de lecture car sous ces puits, des tables ont été placées pour recevoir les lecteurs. La poussière se révèle à la lueur de ces puisards. Les rayonnages des livres sont cyclopéens. Peut-être plus de 100 000 ouvrages sont présents en ces lieux. Difficile de savoir combien d'atlas, d'opuscules, de grimoires et autres manuscrits se trouvent en ces lieux. Quelques voilages écarlates recouvrent certains des pans de rayonnage pour afficher sur ces teintures le symbole de l'Empire lunaire. De nombreuses personnes lisent toujours, sérieusement, et dans un silence étouffant, les livres de la bibliothèque. Mestre Franck à l'entrée, le vieil homme porte toujours sa robe de bure ocre et dorée, tout comme son imposant et large collier de plusieurs chaînes d'or. Il semble désappointé. Son crâne chauve constellé de taches de vieillesse et ses nombreuses rides vous communiquent le sentiment d'une extrême fatigue, malgré le regard déterminé du vieux maître de la bibliothèque impériale. Maître Loïc, devant vous, dans sa robe de bure ocre et sa tonsure, le jeune érudit vous mène en direction du 6e étage après lui avoir demandé de nouveau une entrevue avec le comte de Cossigan. Vous reconnaissant Abilat et Malicia, il obtempère. Entre les rayonnages que vous êtes parfois obligé d'emprunter, faute d'un escalier en colimaçon menant directement à chaque étage, vous sentez l'odeur de vieux livres, mélange étrange légèrement sucré aux notes de vanille et d'amande liées à la dégradation de la cellulose et de la lignine composant ces vénérables ouvrages. Les couloirs sont larges et nombreux et parfois éclairés par des ouvrants menant directement vers l'extérieur ensoleillé. Vous arrivez sur votre gauche vers un petit sentier aboutissant vers une grande salle circulaire. Ce maigre tunnel conduit à la vaste pièce où se trouve en son centre une immense table ronde de 8 mètres de diamètre. Sur celle-ci, parchemins et manuscrits sont posés un peu partout de manière désordonnée. Un vrai capharnaüm, vous dites-vous naturellement. Présentation de différentes régions, sur certaines cartes, croquis militaires, manuscrits anciens, pléthore de documents s'amoncellent dans cet espace et sur la table, où la douce lumière des rayons du soleil pénètre fébrilement les lieux. Attablé face à vous, un homme, que vous voyez pour la première fois, Garrick et Zarus. Un brun au reflet roux, très charismatique. La lumière joue avec les ombres et particulièrement sur le visage de cet homme qui se trouve à moitié absorbé par l'obscurité, comme encapé par les ténèbres, lui donnant un air mystérieux. Dans son pourpoint rouge et noir, aux couleurs de l'Empire, l'homme a une très grande prestance calculée. Pourtant, sa barbe n'est pas très bien travaillée et son regard froid, ainsi que son visage émacié, dénotent avec la tenue de l'individu devant vous. Il s'affaire à déplacer quelques cartes, ne faisant pas du tout attention à votre arrivée. L'homme, au somptueux pourpoint, lève la tête dans la direction du jeune maître. Puis, vers vous. Et la suite. Au prochain épisode. Voilà. Eh bien, vous avez fait une heureuse rencontre. Oui, ça se densifie tout ça. Et on verra donc dans 2 semaines ce que ça donne. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner et à mettre des messages si... Voilà, mettez des gros pouces. Et puis n'hésitez pas à aller aussi sur notre Discord pour profiter. Et puis on se retrouve d'ici 2 semaines. Venez faire des pactes avec nous. On vous dit à 2 semaines. À dans 2 semaines. Salut. Ciao. It's my